Et yop tout le monde, c'est FrenchCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour un petit unboxing. Une vidéo très courte. En ce moment j'ai, comme vous le savez, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo d'unboxing du colis de Phasium Design, donc de Nico, pour les nouvelles carrosseries. Donc elle est là d'ailleurs. Enfin l'une des deux carrosseries du moins. J'ai pas trop le temps de rouler en ce moment, malheureusement. Là on commence à rentrer dans une période très froide et surtout très humide et affreuse à rouler. Donc pour le moment voilà, j'ai pas trop la motivation, mais j'ai énormément envie de rouler. Enfin bref, donc du coup c'est le pourquoi du comment, entre guillemets, de pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Ça m'agace un peu malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup j'en profite, j'ai la possibilité de faire une petite vidéo. Donc je déballe, c'est 3 fois rien, mais voilà. Petit colis du coup venant de Egua Racing, donc de la petite pièce que je n'avais pas lors du montage de la GTX E. Et du coup, ils n'avaient pas encore ces références-là sur en stock et en site. Enfin, si, ils l'avaient sur le site, mais pas en stock. Donc du coup, je les avais contactés peu de temps après mon unboxing et le début du montage, parce que je m'étais rendu compte que pour une option, donc la couronne en 49 dents, donc la couronne centrale, il fallait un autre slipper, en fait, un autre accessoire en aluminium. C'est l'accessoire qui tient, enfin la pièce qui tient du coup la couronne en aluminium. Donc du coup j'avais commandé ça, j'avais commandé du coup le diffuseur arrière plus la platine. Je crois 2-3 vis. Alors, toujours des stickers, comme d'habitude avec la famille Egouin. J'ai toujours eu des stickers, même pour des petites commandes. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi à toi Maxime. Et j'ai eu Arnaud aussi par mail, donc merci à vous deux. Donc voilà, hop. Donc comme d'habitude, jamais déçu par la famille Egouin, franchement. Si ça vous tente d'aller pour prendre du X-Ray ou même des pièces X-Ray, mais allez-y les yeux fermés. J'aimerais bien leur rendre visite une fois, si possible. Mais il me semble que c'est juste un entrepôt, c'est pas un magasin. Mais voilà, j'ai déjà rendu visite à la famille Donuts il y a 5 semaines. Et ils m'ont mis ça là-dedans. Nickel. Donc le diffuseur, du coup, référence 351-233, pardon, excusez-moi. Et du coup, à l'intérieur, nous allons avoir... Ah oui, ils m'ont mis ça dans... Ok. J'ai repris des vis en M3 par 16. Je me souviens plus pourquoi c'était. Ouais, je ne me souviens plus pour quel... Ça devait être pour l'XT8, je suis pas sûr, mais voilà. J'ai repris des chapes de direction. Ok, mais elle est où la platine? Ah, elle est coincée là-haut. Elle est sortie. Donc ça, ok, c'est la platine. J'ai eu un bug et un doute. Donc j'ai eu une grosse peur. Donc ça, je pense que je vais le monter en vidéo. Ça va être une vidéo très courte, mais je vais la monter en vidéo, cette option. Avec soit sans doute le même épisode pour du coup cette bague là. Parce que du coup c'est une autre... c'est un autre Spur Gear en fait. Pour la couronne en 49. J'ai vu que ça c'était compatible
avec la GTX E 2023. Donc du coup je me suis dit on va essayer, on va voir. C'était pour essayer. Et puis bah, si ça me plaît pas sur la GTX, de toute façon j'ai toujours projet d'acheter l'XB8 2023. Donc bon. Ça c'est du coup les vis de l'aileron qui va du coup jusqu'à la cellule arrière. C'est que j'en ai une qui est tordue. J'ai réussi à la rattraper un peu, mais du coup j'en ai racheté. Et d'échappe encore. Donc ça c'est les... En gros je peux refaire 2 fois l'échappe de direction. Sachant que j'en ai foiré une, donc je vais toutes les recommencer et puis voilà. Donc courte vidéo de 2-3 accessoires, pièces de rechange, options, vis. Donc voilà, c'était une vidéo très courte, mais au moins ça me donne l'occasion de faire des vidéos. Ce qui est bon, comme vous le savez, hein, l'XB4 attend vraiment de rouler. Il en prend la poussière. Mais bah, du coup l'XB4 est vraiment full finish. Donc j'attends les 2 carrosseries venant de chez BRZ. Et du coup une qui est chez Ricky Design. Malheureusement je pense que je n'ai vraiment pas de chance. BRZ est suroccupé avec bah, son petit bout de chou et son taf. Donc bah, ça lui donne pas beaucoup de temps pour peindre. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai autant d'attentes. Il me reste une GT8, donc c'est la 765 qui me reste chez lui. Il me reste une carrosserie Proline pour l'XT8. Et j'ai 2 carrosseries pour l'XB4 qui est chez lui aussi. Et du coup, chez Ricky, il y en a une de LFR. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, regardez les carrosseries LFR. Leadfinger Racing. J'ai du coup aussi le Bruggy pour l'XT8. J'ai la carrosserie aussi XT8 édition Tightman. Et j'ai, comment elle s'appelle, la Blitz GT1, je crois. Donc c'est la McLaren. Pour moi, c'est un mélange de 570S GT3 et de P1. Donc voilà, j'ai 2 carrosseries. Là aussi, j'en ai 3, donc ça fait 5. J'ai 8 carrosseries en attente. Donc en espérant que je les aurai pour début d'année prochaine. Mais bon, je les soutiens. Mais bon, en tant que consommateur, bah, ça fait toujours un peu chier. Mais il faut se montrer compréhensible. Mais bon, certaines carrosseries, ça fait plus d'1 an que je les attends. Donc voilà. Donc voilà. Au moins, ça me donne, comme je l'ai dit plusieurs fois, bah, une occasion pour faire une vidéo. Et bah, j'attends de rouler l'XB4 à 2-3 clubs autour de chez moi. Donc voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu quand même. Et puis n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.